Alors, on est réunis aujourd'hui, Christophe, Héloïse, Emma, en ce mardi 10 décembre 2024 pour faire une exploration, une investigation, quand vous voulez, une enquête. Et le sujet du jour, ce sera sur... Alors, vous allumez vos écrans, vous les mettez en mode on, et le sujet du jour va apparaître. Et ça sera sur les vieux vêtements. Et après, on va approfondir. Qu'est-ce qui vous vient quand je vous dis les vieux vêtements? Laissez les informations arriver sans forcer. Ça peut être une sensation corporelle pour toi, Christophe. Ça peut être une couleur, ça peut être une odeur, ça peut être une phrase, un mot. Donc, tout simplement, les informations vont arriver sans forcer. Héloïse, je vois que tu as levé la main. Alors tout de suite, quand j'ai mis ça, c'est mis sur mon écran, j'ai eu l'image des vêtements troués et ternes. Donc plus d'énergie, plus de vitalité et une énergie down, basse. D'accord. Et j'ai cette sensation aussi que le vêtement, dans son énergie, je vois énormément sur notre lien, le lien qu'on a avec notre quotidien, avec les autres, avec notre énergie, la beauté de l'énergie. Donc, ils sont vieux, tout ça, ça devient désuet aussi dans l'énergie. D'accord, d'accord. Pour toi, Christophe, est-ce que tu as quelque chose qui te vient? Eh bien, quand tu as dit le sujet, il y a ça, j'ai une sensation au niveau du corps, de vêtements qui sont posés sur le corps. Et c'est vrai que quand on les a, on s'en rend plus trop compte. Mais là, j'ai eu cette sensation. C'est important aussi la matière, le contact qu'on a avec les vêtements. D'accord. Si c'est de la douceur, si c'est rêche, ça agit sur notre épiderme. Sur l'énergie aussi. D'accord. Emma, pour toi, qu'est-ce qui te vient? Énergie imprégnée. Énergie? Énergie imprégnée. D'accord. Matière. Et des mémoires incrustées. Oui. Et ça dépend de la matière. Matière. Et là, si tu répètes la question, s'il te plaît. C'est-à-dire, pour le moment, j'ai demandé juste qu'est-ce qui vous vient quand je vous dis les vieux vêtements. Et on va détailler. Les vieux vêtements, c'est tout. Vieux vêtements, qu'est-ce qui vous vient? Voilà. Donc, je pense que vous êtes tous dans le même ressenti. Oui, j'ai plein d'images qui ça envoie plein de choses. D'accord. Alors maintenant, ma deuxième si question. Je pouvais rajouter quelque chose par rapport à ça. Bien sûr, Christophe. Parce que j'ai une sensation en fait tout à l'heure sur le corps. Et en parlant du vêtement, et puis par rapport à ce qu'a dit Héloïse, moi ce que je porte aujourd'hui, c'est vrai que je l'aime beaucoup. Mais c'est vrai que parfois je me dis, il y a un truc qui me gêne dedans parfois. Et c'est vrai que c'est un vieux vêtement que je traîne depuis longtemps. et je le sens un peu plus là sur moi. C'est le vêtement fétiche. Ben ouais, parce que je le mets tout le temps en fait, surtout l'hiver. Et je me dis, bah, il y a peut-être quelque chose, le vieux vêtement, qui est lourd maintenant. Et peut-être que je devrais penser à renouveler. C'est peut-être un message pour toi d'aujourd'hui. Non, mais exactement, oui, carrément. Je le sens beaucoup plus. Ça. D'accord. Enfin, il t'a déjà transmis un message, c'est parfait ça. C'est génial. Alors, maintenant, je voudrais, ma question, est-ce que, oui, vous allez me dire oui, c'est sûr.
euh, le vieux vêtement retient de l'énergie. On est bien d'accord? Oui, Louise. On m'a montré plusieurs choses, mais pour revenir à cette question, oui, quand l'énergie du vêtement est basse, en fait, c'est parce qu'elle a récupéré toute la pollution, notre pollution à nous, mentale. Donc, toute cette énergie mentale, elle est incrustée dans les mailles du vêtement. Et puis, il y a aussi toute la chimie du vêtement, ces pollutions qui sont dues au traitement du vêtement, avec notre mental qui s'est incrusté dedans. Du coup, il n'y a plus du tout l'autre dynamique. Et donc, voilà. Et après, c'est ce qui est lourd après à porter quand on porte nos vêtements et qui sont vieux. Voilà. Mais pour le reste de ce qu'on m'a montré, je vais peut-être prendre du coup les autres questions. Ou comme Très tu veux. bien. Ben oui, bien sûr. Est-ce que vous avez autre chose ou je peux passer à ma prochaine question? Emma, je t'écoute. C'est comme si c'est un rinçage de quelque part au recyclage de nos énergies aussi. Et que c'est pour cela on change les habits souvent. Il y en a qui changent très très vite. Il y en a qui, après un certain temps, on arrive, cette sensation de vouloir changer les habits parce que ça ne correspond plus à la vibration de soi. D'accord. Ça veut dire que ça peut être une indication voilà, qu'il faut passer à autre chose en se délestant par exemple, d'un vêtement comme Christophe, qui porte depuis longtemps, qu'il aime beaucoup. Il y a aussi il y a aussi le couleur, parce qu'à certains moments, tu as envie de porter une certaine couleur qui embellit encore les lumières. Il y a la couleur, il y a la matière, il y a beaucoup de choses qui jouent sur cette... Ah ben, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte, oui. Le vêtement, c'est pas rien. Donc alors maintenant, qu'en est-il des vêtements? Enfin oui, je peux dire ce qu'on appelle second hand, deuxième main, qu'on trouve dans les magasins, vintage, etc. Certaines personnes disent que ressentir clairement l'énergie des gens sur le vêtement. Donc, à la fois l'énergie de la personne qui les a portés, de l'ancien propriétaire, et de ceux qui les ont manipulés, c'est-à-dire qu'ils ont manipulé les articles. Donc, ça veut dire que en définitive, le vêtement, il est rattaché à l'énergie de l'ancien qui l'a porté pendant des années, et aux personnes qui les ont manipulés, c'est en fonction, en fait. C'est-à-dire qu'il retient l'énergie de tout le monde et en fonction de leur état vibratoire, de leur état psychologique. Et qu'est-ce qu'il en est de la personne qui va, qui va dans ces magasins-là acheter un vêtement et l'emmener pour le mettre? Oui, Héloïse. Qu'est-ce qui vous vient? Déjà, en fait, la personne qui crée le vêtement, selon l'énergie dans laquelle elle l'imprime. C'est impressionnant, en fait. C'est la création. Et vu que ça part vraiment de là, la personne qui crée, elle va mettre son énergie dedans. Et donc, si elle est dans une énergie de fatigue, de colère, ça va se ressentir et ça va s'imprégner dans le vêtement. Et ensuite, tu as toutes les employés de petites mains qui vont rajouter sur l'étiquette, les choses comme ça, jusqu'à être amenés dans les magasins. En plus, c'est des magasins qui sont souvent... Je vois on me montre un magasin, c'est sombre, l'éclairage, il y a du monde, l'énergie, elle est basse. Donc, c'est pas très lumineux ce que je vois, les vêtements qu'on présente, c'est vraiment pas lumineux. Donc, la personne qui porte le vêtement, au début, elle va pas forcément le ressentir, mais allez, au bout de 2-3 fois qu'elle va le porter,
elle va ressentir que c'est pas aligné pour elle, il y a quelque chose et elle voudra même plus le porter. C'est Ah, vraiment montre-là. Par contre, toi, Héloïse, tu es sur un vêtement qui est tout récent, enfin tout propre, tout fabriqué, etc. Ah oui, Voilà. c'est pas la question que j'avais posée. Toi, Non, mais c'est oui. Alors, Ah. c'est-à-dire que moi, je voulais les vêtements qui ont été déjà portés par quelqu'un d'autre, qu'on trouve dans les magasins, les vintage, on appelle ça, et voilà. Oui, Christophe. Moi, Mais c'est aussi juste, pardon, mais c'est aussi juste ce que tu dis, Héloïse. C'est aussi juste. Donc, si on t'a montré ça, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre à travers ce message. Moi, j'avais en fait une sorte de rituel de purification par rapport à ces vêtements. Qui se fait où? Ouais, à quel en fait, moment ça se fait? Que la personne, quand elle prend, si c'est des secondes mains, Oui. qu'elle fasse en conscience un petit truc qu'elle regarde vite fait, mais qu'elle conscientise que ces vêtements ont été portés, qu'ils ont une énergie déjà présente, et en faisant ce petit rituel, maintenant ça soit les siens. C'est un peu, on pourrait dire que le vêtement est un peu vivant à un certain niveau, et qu'elle le remette au point neutre. Il est vibratoire, le vêtement. Voilà, bien sûr. Pour Oui, mais pour quelqu'un, tout à fait. Mais pour quelqu'un qui n'a pas cette conscience, en fait, Yvain. Alors, qu'est-ce qui se passe? Observez comment cette énergie, elle l'habite, elle se met, enfin, elle s'imprègne en lui. Quel est le cheminement, en fait? Il prend le vêtement. En fait, comment ça se passe? Elle met elle prend aussi des choses de l'ancienne personne un petit peu. D'anciennes couches, elle prend d'autres couches. Tu vois? Après, dans le temps, ça va s'équilibrer. Alors, quand tu dis dans le temps, ça va s'équilibrer, à quel moment ça s'équilibre? Quand la personne, je sais pas moi, Si on peut les laver. Elle les lave, etc. Et puis. C'est ça aussi. Une manière de laver avec l'intention de vraiment nettoyer le tissu, oui. Et il y a aussi la matière qui apporte le mémoire, il y a la dernière personne qui a utilisé qui porte la matière, et le fait que le vêtement est dans le magasin, comme Héloïse a dit aussi, il y a aussi attention, tout un comment on dit, un égrégore qui se met sur les vêtements que quand on ramène chez soi, qui doit être lavé, purifié avant de le porter. Parce que si on ne fait pas ça, on intègre sur notre champ. Ah oui, on se l'approprie ou quoi. C'est comme si ça devient une partie intégrante de nous, toutes ces énergies, toutes ces, ces vibrations, c'est ça? Le bien et le mal. Oui, bien sûr. J'ai vu dans une friperie une personne qui achète ce vêtement et j'ai entendu acceptation et composition. Donc ces deux mots, en fait, ils ont résonné quand j'ai vu la personne prendre un vêtement, une veste. Et donc, en fin de compte, la composition et l'acceptation, c'est qu'il, même si c'est pas quelqu'un d'éveillé, il va dans cette friperie pour. Donc, il accepte que ça soit quelqu'un qui l'a déjà porté. Donc déjà, il n'y a pas la même sensation sur lui. Il n'y a pas la même. C'est pas la même intention quand tu achètes un vêtement neuf. Donc, il accepte déjà. Donc, je ne sais pas comment expliquer ça. Oui, bien sûr, il accepte. C'est pas le même impact. C'est pas le même impact. Après, composition, ça veut dire qu'il compose avec le fait que ça a déjà été porté. Et c'est vrai qu'une fois qu'il l'a lavé à plusieurs reprises, il se l'est approprié. Donc, l'identité de s'approprier ce vêtement, je vois que dans le temps, c'est devenu son vêtement à lui. Vraiment. Il n'y a plus l'impact. Comment la mémoire. Oui, comment la mémoire de ce vêtement, elle disparaît comme ça, par magie, une fois lavé? Composition, parce qu'il y a acceptation. Petit à petit, en fait, comme des odeurs qui sont très fortes au début. C'est pas grave. Je t'en prie, Christophe. Non, c'était pour dire, c'est pareil que des odeurs qui sont très fortes diminuent dans le temps. Et là, pour le vêtement aussi, c'est pareil. Petit à petit,
ce vêtement s'approprie son nouveau propriétaire. D'accord. Le vêtement se met à l'énergie. D'accord. Donc ça veut dire que dans le sens négatif comme de le sens positif, c'est-à-dire ça peut aussi un vieux vêtement peut donner aussi d'une bonne énergie. Voilà. Comme tu disais que cette personne n'avait pas conscience du tout de ça. Et c'est vrai qu'on peut ressentir des mal-être, on ne sait pas d'où ça vient. Tout à fait. Maintenant, on pourra savoir que c'est peut-être ce qu'on a acheté qui fait qu'on a un état d'âme aujourd'hui qui n'est pas vraiment terrible. On ne sait pas pourquoi. Parce qu'on ne fait pas la reliance avec le vêtement qu'on vient d'acheter. Ben oui, parce qu'on est pas, comment dire ça, on n'est pas conscient en fait des choses. Voilà, il suffit juste de se dire ok, cet objet, il a eu une vie, il a une vibration, il a une énergie, donc il faut aussi savoir. Justement, soit le libérer, soit accepter et qu'il soit une partie intégrante de nous, quoi. C'est vrai que c'est notre seconde peau. Ouais. Emma, tu as quelque chose qui te vient? Ce qui est drôle, c'est de voir comment on est attiré par quand on va dans les magasins comme ça et comment notre fréquence est attirée par certains vêtements. Tiens, observe pourquoi on est attiré par un vêtement et pas par un autre. Pourquoi cette vibration? Est-ce que c'est parce qu'on vibre à la même fréquence? Pourquoi un vêtement nous attire et pas un autre? Pourquoi? Je te parle, on reste bien focus, je dis bien dans les magasins de friperie, de vintage, etc. Donc, ce n'est pas les magasins où, style les centres commerciaux et tout. Donc, c'est vraiment les anciens, les vieux vêtements, les personnes qui vendent leurs vêtements. Observe et dis-moi, Emma, pourquoi un vêtement, pas un autre? Un vêtement est en train de crier « Prends-moi, prends-moi ». Viens, maman. Prends-moi cette énergie-là qui vient taper comme ça. Voilà. Et puis toi, de l'autre côté, tu as à peu près la fréquence de ça. Et ta main, il va juste aller chercher ça. Et puis, une fois que tu le portes, tu l'essayes dans le... Et là, il y a quelque chose qui se passe qui fait que quand tu le portes sans le laver, il y a une interaction. Je ne sais pas si il faut regarder ça parce que c'est là que tu décides de le prendre. Il y a une accroche, tu veux dire, avec le. C'est comme où il y a si une fusion qui se fait avec les deux fréquences, celle de l'acheteur et du vêtement, une harmonie. C'est quoi en fait? Ça t'aide carrément pour le prendre, quoi. Ouais. Ça donne des frissons. D'accord. C'est quand même, oui, de toute façon, dans ces magasins, c'est plein d'énergie, il y a plein de vibrations, donc basse, haute, moyenne, il y a de tout, quoi. Il y a de tout. D'ailleurs, il y a une étude qui a été réalisée. Ils ont constaté qu'il y a une relation entre les fréquences, nos fréquences, et les tissus, c'est-à-dire sur la santé humaine. Il y a des tissus qui ont une haute vibration, le chanvre, le lin, la laine. C'est-à-dire que ça transmet, c'est un transmetteur d'énergie. Ouais. Tandis que tout ce qui est synthétique, c'est très bas, c'est à base de basse fréquence. Il te retire ton énergie. Oui, donc il faut bien réfléchir avant d'acheter ou d'aller s'habiller avec du synthétique, quoi. Parce que c'est vrai, c'est ce qu'il disait tout à l'heure, Christophe. Des fois, on ne sait pas, on porte un truc, on dit, il y a quelque chose qui ne va pas, je ne le sens pas, je ne suis pas bien dedans. C'est comme s'il y a un rejet, en fait.
il y a un rejet. Il y a un rejet. Nos corps, en fait, notre énergie, elle veut l'expulser, quoi. Elle veut s'en débarrasser. Et ce qui me vient là quand tu dis ça, Ouais. en fait, peut-être pas le porter de suite quand tu viens de l'acheter, le laisser un peu chez toi, qui s'adapte à la vibration, ou, tu vois, ou même dehors. D'accord. Pour qu'après tu l'intègres petit à petit et que tu le portes après, à la fin. Pour que ça soit plus doux. D'accord. Oui, Héloïse. Très bien. Dans le magasin de friperie, on m'a montré plusieurs choses. Au départ, quand j'ai vu, tu sais, des yeux, mais c'est plutôt les yeux des clients. Selon la couleur des yeux, ils vont être attirés par des certaines fréquences, donc des couleurs aussi. Et certains vêtements, c'est assez marrant parce qu'il y a vraiment un lien entre la molécule, je ne sais pas comment expliquer, il y a une espèce d'alchimie entre la couleur de tes yeux et le choix des vêtements que tu vas porter, mais c'est vraiment en dehors d'un choix conscient. C'est vraiment de l'inconscient là dont je te parle. Et donc, tu vois la personne qui va être attirée par des vêtements particuliers, certaines matières, et surtout, ce que je vois, c'est que dans ces friperies, tu as des vêtements qui viennent d'Inde, du Maroc ou d'autres pays et qui ont été teints de façon plus traditionnelle, parce que tu as même, tu sais, des robes ou des foulards qui sont d'Inde, qui sont teints dans la pure tradition et qui sont souvent à la main. Et il y a souvent des personnes qui sont conscientes et qui sont attirées par ces vêtements-là. Et c'est même souvent, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Et là, je vois qu'il y a des vêtements qui guérissent l'âme des gens, qui guérissent le corps, parce qu'il y a des teintures qui sont naturelles, avec des pigments naturels, et qui vont jouer sur l'énergie et la guérison des gens, selon la couleur qu'ils vont porter. Donc, bien sûr, c'est que tu as plusieurs énergies différentes avec la possibilité d'être attiré par des matières différentes, mais aussi des vêtements qui peuvent interagir sur la guérison. Voilà. Donc, c'est plutôt le choix. De toute façon, le vêtement, il a un pouvoir qu'on ignore. Hein. Oui. C'est pas juste s'habiller, c'est aussi habiller son âme, la guérir, la soulager, préserver son énergie, garder ses vibrations hautes. Donc tout ça, c'est influencé par les vêtements qu'on porte. Hein. Ça agit sur tous nos corps, les vêtements. Bah oui, ça peut aussi. Parce qu'à la base, on n'a pas de vêtements. Oui. Non, mais à la base, on est sans vêtements. D'où l'importance de savoir ce qu'on met sur nous. Aussi que parfois, ce vêtement peut t'amener à une expérience. Oui. Expérience quelque part qui t'amène sur un chemin d'une expérience à faire pour karmique qui doit être nettoyé et qui t'amène comme ça par les vibrations de ce tissu, par les vibrations de cette énergie-là. Oui, mais c'est-à-dire Zaya? On t'entend plus? Ouais, il y a un petit... On t'entend plus, ouais. Ah, rien. On te voit, mais on t'entend plus. On est toujours là, ouais. Tu nous entends là? Là, vous m'entendez, très bien. Ouais. Alors, est-ce que c'est un vêtement qu'on achète, que vous achetez dans un magasin de friperie, Emma? Oui. Oui, parce que c'est lié à cette personne que tu l'as déjà rencontrée dans un autre vie et que ça l'amène voilà, qui fait un contact avec toi, qui amène une expérience pour aussi nettoyer cette énergie-là. Même si tu n'as pas rencontré la personne,
en face de toi pour vivre cet événement. Il y a son énergie qui est dans ce tissu qui arrive et qui te fait cette expérience. D'accord. Ok. C'est intéressant ce que tu dis, Emma. Ça veut dire le vêtement peut aussi nous aider à libérer un karma ou vivre une expérience karmique avec quelqu'un qui l'a déjà porté. Oui. D'accord. Alors, Christophe, tu as quelque chose, toi, qui te vient là? Est-ce que tu montres quelque chose ou... J'avais eu quelque chose tout à l'heure, mais je l'ai oublié là. Oui. Si ça me revient, je le dirai. Bah, si tu veux, ça te reviendra. Tu sais, 1, 2, 3, et ça va te revenir. T'inquiète. Ça va te revenir. Héloïse, de ton côté, en attendant que Christophe rechoppe l'information. J'ai été poussée un peu plus loin au niveau des teintures. Et j'ai vu deux choses différentes. Une première, c'était, je crois que c'est le Maroc, j'ai un doute, hein, mais j'ai vu comment expliquer? J'ai vu de la teinture dans des gros pots de terre cuite, il me semble, mais c'est gigantesque. Et donc, je les ai vus teindre les vêtements, mais de façon traditionnelle. Et j'ai vu que c'est des vêtements qui peuvent être même de seconde main, mais et ceux-là sont bénéfiques dans les friperies. Ah, ok. Tu vois? Parce Ouais, que parce que je vois, c'est des djellabas, des choses comme ça, mais qui ont été ramenés, tu sais, en France. Oui, Et qui ont parce que été c'est fait par amour, c'est fait dans la joie, c'est préparé avec des hautes vibrations. Oui. Bah oui, et c'est l'énergie. je vois que ça, oui, c'est très bon pour le corps et c'est voilà. Et puis c'est guérisseur, voilà. Et puis même la personne qui va pratiquer cette teinture, voilà, qui est à la base, au tout début de la chaîne, il y a des chants, tu vois, il y a de la joie, il y a toutes ces choses-là, donc c'est ancré ça participe à la création de ce vêtement. Donc tout ça, c'est dans ce vêtement qui est de seconde main. Voilà. Donc la Très personne qui bien. va l'acheter va recevoir cette joie encore, même si c'est un vêtement de seconde main. Bah oui, Donc des fois, voilà. c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, ce que tu dis, c'est que des fois, on porte un vêtement, bah, on est bien, on ne sait pas pourquoi, on est bien. On n'a jamais, en fait, fait la liaison, on ne fait pas le lien avec les vêtements qu'on porte, mais ça peut influencer vachement, mais grandement, notre état d'esprit. Oui. Oui. Alors, Christophe, est-ce que ce que tu avais tout à l'heure, t'es revenu? C'est peut-être une remarque, en fait, par rapport à en fait, ce que les gens font comme expérience dans une friperie. C'est voilà, et ce n'est pas du tout la même quand tu achètes un vêtement neuf. Où là, c'est pas la même expérience. Souvent, bah, c'est fait par des machines, tout ça, donc c'est pas du tout la même énergie. Là, quand c'est dans une friperie, tu vas vivre une relation aussi avec, comme on a dit, un peu karmique. Et là, souvent dans les autres magasins neufs, tu dois enlever cette vibration qui est négative en fait par rapport à la création du vêtement, par rapport à tout ce qu'on met. Donc, il faut vraiment être en conscience, au fait, quand on va acheter, que ce soit un vêtement ancien qui est déjà seconde main, qui a déjà été porté maintes et maintes et maintes fois, parce que des fois, il y a des vêtements qui ont été portés plusieurs fois, pas par la même personne, je veux dire, être en conscience qu'il faut vraiment le décharger de son énergie et s'approprier en fait presque le vider et puis le recharger avec notre énergie. Exactement. Ouais. Et notre vibration. Et puis comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai que c'est quand même très intéressant ce que tu as soulevé comme remarque, c'est que ce qu'on te donnait comme information, c'est justement aller petit à petit en fait avec le vêtement, c'est pas le porter tout de suite, mais lui donner en fait faire un sas, faire une transition. Oui, transition petit à ça petit, s'habitue doucement. petit à petit à l'énergie.
Bah oui, ça peut être brutal aussi pour ce vêtement qui reste néanmoins, je pense, vivant, hein, puisque c'est une énergie qui est vivante, qui est voilà. Qui interagit avec nous. Ouais. Mais bien sûr, bien sûr. Donc ça veut dire que le vêtement, il a un énorme pouvoir. Oui, vas-y Christophe. Ça veut dire aussi qu'il y a des gens qui vont toujours en friperie, donc ça veut dire qu'ils vont toujours une expérience assez riche, ou moins riche, en tout cas, ils apprennent sur eux, alors que ceux qui achètent toujours neuf, ils vivent une autre expérience qui est parfois, vu que c'est fait par des machines, il y a un truc aussi qui est pas harmonieux non plus d'un côté. Ils vivent deux expériences différentes. C'est-à-dire que tu veux dire que les personnes qui vont dans les friperies, c'est des expériences beaucoup plus profondes, beaucoup ils plus... ils font des expériences karmiques, comme on a dit là, alors que les autres qui vont acheter dans les magasins neufs, il n'y a pas d'âme peut-être dessus, il n'y a pas d'énergie, il y a une autre énergie. Superficielle, quoi. Voilà, Donc une énergie qui a été faite pour la rapidité, le rendement, mais il n'y a pas d'âme derrière, en tout cas de conscience vraiment que c'est un juste échange en fait entre les humains. Donc ça veut dire que ça influence beaucoup notre état d'esprit en fait quand on porte un vêtement qui a été fait. Surtout au début, je pense. Plus au début et dans le temps, ça moins. Oui, et le vêtement, il s'harmonise avec nous, etc. Donc, ça veut dire qu'une fois qu'on a ce vêtement qu'on achète peut-être dans un magasin qui a été fabriqué par une machine, comme tu dis, il faut aussi, il faut aussi avoir le même procédé qu'avec un vieux vêtement pour, en fait, lui donner le temps c'est un peu faire le parallèle aussi avec la nourriture. Hein. Ah oui, la conscience, on a de tout, d'un ensemble. Et est-ce qu'un vêtement peut influencer notre posture, notre langage corporel, notre motivation, notre humeur, c'est-à-dire une tenue adaptée, on va dire, améliore. Est-ce que c'est une forme d'expression identitaire ou pas? Oui, Emma. Héloïse, pardon. Emma, elle dort. Elle voyage ailleurs. En fait, une image que j'avais déjà vue tout à l'heure. Oui. Du coup, oui, en fait, les vêtements, ils ont vraiment un impact en fait sur notre posture. Je vois surtout, c'est les femmes qui vont porter des sous-vêtements, tu vois, des choses comme ça. Et elles vont pas du tout avoir la même tenue que si, tu vois, elles portent des sous-vêtements standards ou d'autres sous-vêtements. Et je vois aussi que les couleurs sont très, très importantes sur le tonus, la vitalité et la tenue aussi. Voilà. Si tu portes des vêtements plus cocooning, tu auras en fait, voilà, en fait, c'est l'énergie. Un vêtement détendu, cocooning, tu seras détendu, cocooning, et tu vois, c'est ça, hein, c'est chaque couleur et chaque matière interagit sur la vitalité de la personne qui le porte. Et là, je vois un adolescent, là, et c'est marrant parce que on me montre qu'il va porter un vêtement, tu sais, plus serré, plus habillé, et qui va être complètement fermé. D'accord. Tu vois, je vois au niveau de son chakra cœur émotionnel, c'est tu vois, il y a quelque chose qui se ferme. Bloqué, quoi. Bloqué, oui. Ouais, c'est assez radical, hein, c'est fou d'ailleurs ça. Ouais, ça a une forme d'extension de notre identité. Donc, chaque choix vestimentaire que nous faisons au quotidien, il en dit long sur notre personne, notre état d'esprit, les couleurs aussi qu'on porte. Les couleurs vives, ça peut être des motifs, les motifs aussi. D'ailleurs, je ferai on fera une autre exploration, mais pas aujourd'hui, sur les motifs. Donc, ça peut donner une indication justement sur la personnalité de la personne, si elle est introvertie ou extrovertie, tout ça, non? Qu'est-ce qu'on vous... Tout à fait, en fait. Oui. L'identité, c'est vraiment ça. Oui. Tu crées une identité. Aussi, ça joue beaucoup. Tu disais quoi, Emma, pardon?
le coupe le vêtement, la façon qu'il est taillé, c'est parfois que c'est un flip-flap aussi. C'est pas tout le monde qui achète des trucs pareils, tu vois. C'est pour peut-être à ce moment-là, il fallait que tu fasses un petit doublement couverture sur une émotion ou une pensée, des choses comme ça, quoi. Oui, les couleurs influencent énormément hein, le Même la psychisme. forme de la vêtement aussi, hein, la forme de la vêtement. Ah oui, bien sûr, oui, la forme du vêtement. Oui. Col roulé, ça se ferme ici avec des boutons, ouverture derrière, ouverture devant, un pantalon, un t-shirt. Et chaque chose montre un truc que tu as envie de nettoyer, de travailler. Bah oui, comme disait, de toute façon, comme disait Christophe, il a tout à fait raison. À la base, on n'a pas de vêtements. Et c'est important d'en avoir conscience pour tout ce qu'on met sur notre corps va influencer nos structures, tous nos corps. C'est comme les écharpes. Là, j'avais cette image-là aussi, des écharpes qui sont comme ça. Si tu tires, t'étrangles. Et en fait, au niveau chakra de la gorge, ça crée quelque chose. Ça, tout à fait, bah oui, ça a une signification. En fait, tout est Oui, code, exactement. finalement. Et souvent, c'est des gens qui ont des problèmes à la gorge ou voilà, alors que d'ouvrir, bah, ça libère en fait. Tout à fait, oui. Il faut se faire, c'est même conseillé en fait dans certains pays, c'est de s'habiller large en fait. C'est s'expanser, laisser ça laisse l'air. du mouvement. Ou de rien du tout. Ou de rien du tout, oui. Exactement. Ou de rien du tout. Parce que, voilà. C'est intéressant quand même que de constater, enfin de prendre conscience que, eh ben, on fait des choses qui peuvent nous nuire en fait, hein, nuire à notre Et me vient quelque chose là. Oui. En fait, avant, je nageais beaucoup et ça m'arrivait. En fait, on nage toujours avec un maillot de bain. Et lorsque tu l'enlèves, mais tu as une sensation, mais qui est extraordinaire. Alors que c'est pas grand-chose, mais ça libère quelque chose en toi, mais énorme. Tu vois? Et ça, c'est énorme d'être dans l'eau et de fusionner avec l'eau, mais waouh, ou d'être à la mer, tu te baignes tout nu, mais quel bonheur, tu vois? Alors que tu as simplement un maillot de bain sur toi, ouais, mais c'est totalement différent. Oui, mais si tu réfléchis bien, de toute façon, dans le ventre de la maman, on baigne dans l'eau, hein, donc on est, voilà, c'est ça. on retrouve en quelque sorte sa maison, quoi. Exactement. Ben Et oui. ce petit bout de tissu de maillot de bain, bah, ça fait toute la différence. Donc c'est pour ça que d'où l'importance de faire attention à ses choix de vêtements, en tout cas en conscience. Ça c'est Tout à fait en conscience, oui. Il y a autre chose à rajouter ou on peut conclure? On a eu pas mal d'informations quand même. Hein. En tout cas, moi, ça m'a donné envie d'acheter un nouveau vêtement que je voulais. Donc celui-là, je vais le garder, mais je vais en acheter un neuf. Vous verrez la différence. Très bien. Emma, de ton côté, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Laissez ton cœur parler. Et pour un telle chose. Au lieu de la mentale, de faire parler le cœur quand on choisit. Parce que ça aide à éclaircir, s'alléger. Tout à fait, oui. Tout à fait. Et de toute façon, il y a comme tu disais, Emma, s'il y a une expérience karmique à vivre ou peut-être à libérer, de toute façon, le cœur essaie où te conduire, quoi. Parce que la personne qui a porté le vêtement a décidé de le mettre en vente pour le libérer. Tu vois ce que je veux dire? Pour libérer le vêtement ou se libérer de ce vêtement, c'est-à-dire libérer le vêtement avec l'émotion qui va avec, et toi, tu le prends pour travailler. Tu vois?
tu le prends pour aussi travailler sur toi de cette émotion-là. Et si par exemple, voilà, il y a une question qui me vient là, par exemple, la personne, elle décide d'aller vendre un vêtement dans une friperie, mais elle est consciente, elle le nettoie, etc. Elle récupère tout, elle transmute tout, et est-ce que ces mémoires, les mémoires que le vêtement avait, est-ce qu'elles sont transmutées ou bien elles s'accrochent aux vêtements et elles veulent absolument aller sauter à quelqu'un d'autre? Oui, Héloïse. Ça se transmute. Tu as dit ça, moi tu as dit ça, j'ai vu le vêtement comme dans une vitrine, tu sais qu'on le pose, et j'ai vu le vêtement lumineux, tu vois, plein de lumière, mais vraiment plein de lumière. Et les autres vêtements, ils ne le sont pas comme ça. Le fait qu'elle ait transmuté, qu'elle ait fait un nettoyage et qu'elle a mis l'intention qu'il soit transmuté, il est rempli de lumière. C'est vachement beau à regarder. C'est magnifique. C'est comme si qu'elle porte quelque chose de neuf, de très lumineux. C'est vrai, c'est vrai. Limite magique, quoi. Donc, alors, ça veut dire qu'il existe quand même des personnes qui sont suffisamment conscientes et qu'ils ne veulent pas que leurs énergies ou l'énergie du vêtement apporté pendant des années, que ça soit transporté chez quelqu'un d'autre, et ben ils se libèrent, ils libèrent le vêtement et puis c'est comme s'il est remis à neuf, quoi. Une remise à zéro, une remise à zéro. Magnifier le vêtement, tu vois, il y a magnificence. Il est vraiment rempli de lumière. C'est très beau. Hein. C'est comme s'il avait pris de la magie et c'est intéressant de voir ça, cette image, parce que moi je prends conscience que je peux le faire, tu vois, parce que j'ai des vêtements à donner. Tout à fait, oui. Bah oui. D'ailleurs, ouais. Très beau. Ouais. Christophe, ouais. Christophe, est-ce que tu as quelque chose parce que je te vois lever le doigt? Non, c'est par rapport au micro. Mais si, j'ai quelque chose qui m'est venu là. Ouais. J'ai pensé aussi à tout ce qui est toutes les recycleries là. En fait, où on donne des vêtements et en fait, c'est soit recyclé pour en France les revendre, mais souvent c'est envoyé dans d'autres pays. Il y a tout un trafic, voilà, où des gens à l'étranger, en Afrique ou ailleurs, en Asie, ils reprennent ces vêtements-là, ils les retrient et vont les vendre à nouveau. Donc ça veut dire que toutes ces énergies, et donc toutes nos énergies qui viennent peut-être d'Europe vont aussi dans leur pays à eux. Voyager. Donc, voilà, et ça, je me dis, mais les pauvres, à un certain niveau, ils vont se choper des choses qui n'ont rien demandé à la base. Ouais. D'avoir des vêtements comme ça. Il y a aussi, si ces vêtements gardent des énergies, on leur donne aussi, en plus des vêtements, on leur donne aussi nos petites pollutions. Moi, je me rappelle que ma mère me disait qu'avant de donner un vêtement, il faut le laver. Mais je pense qu'il le faisait, mais inconsciemment, en fait, il le purifiait, il transmutait toute l'énergie. Et il faut le mettre au soleil pour qu'il soit purifié. Enfin, qu'il soit purifié, non, mais je veux dire, bon, pour sécher, etc. Mais c'est une forme de purification. Il faut qu'il prenne le soleil. Et ça, en fait, avec le temps, j'ai compris que c'était une forme de purification du vêtement avant de le donner. Mais eux, ils faisaient ça inconsciemment. C'était pas dans c'était pas des personnes, maman, on n'est pas, je pense que la plupart des gens, ils le pas aussi conscient. Voilà, ils le conscientisaient pas comme ça, mais grâce à leur action envers l'autre, ils créaient quand même quelque chose de vertueux. Tout à fait, mais maintenant, avec le temps, quand je réfléchis, je me dis, mais c'était une forme de purification, justement, de transmutation de toutes ces énergies, pour qu'ils soient, en fait, remis à neuf. C'est comme une remise à zéro du vêtement pour qu'il soit donné à quelqu'un d'autre, qu'il soit vraiment vide de toute énergie.
Et ce qui me vient à l'instant aussi, c'est que quand on purifie un vêtement, on va le nettoyer, on va le laver avec de l'eau. Donc l'eau, c'est les émotions, donc ça peut aussi partir. Mais maintenant, il y a aussi des nettoyages à sec. Ça sera intéressant de voir ça. Qu'est-ce que ça fait quand c'est un nettoyage à sec? Est-ce que ça nettoie réellement ou pas? Est-ce que c'est la même action? Alors, ou bien ça enferme. C'est intéressant, oui. C'est une Parce que réflexion. c'est plutôt ça enferme peut-être, ça libère pas. Mais bon, après c'est à creuser aussi. Mais l'intention est là. Non, mais nettoyage au sec, ça renferme, ça cristallise. Ah d'accord. Ah voilà. Ok. C'est ce que j'ai perçu aussi. C'est ce que je viens d'un seul coup de penser, ouais. Mais je voulais confirmation quand même de mes. Essaye de ressentir, Christophe, c'est mieux, tu verras. Là, c'était simplement une réflexion que je me suis faite. Hein. J'avais une image entre le lavage et le sec. Oui, mais l'eau purifie en fait. L'eau, elle est voilà. Donc c'est quand on dit l'eau purifie, ça veut tout dire. Donc si on a tendance à laver un vêtement à sec, je pense que comme tu dis, j'ai perçu la même chose que toi, Héloïse. C'est plutôt enfermant, quoi. Mais en même temps, tu passes après l'intention de tout enlever, de purifier les vêtements avant de le mettre. Ah oui, mais ça, tu sais, quand dans les grosses chaînes, les grandes chaînes, là, ils ne pensent pas l'intention, hein. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est fait à la chaîne, quoi, comme on dit. Intéressant. Alors, je pense que cette fois-ci, tout est dit. À moins que vous avez autre chose. Moi, je suis preneuse. Je prends tout. Bon, je vois que personne ne dit rien. Ça veut dire que il n'y a plus rien. Christophe, très bien. Héloïse, ton côté aussi. Non, moi, ça y est, j'ai fait le tour, oui. Ok, très bien. Emma, pareil. Parfait. Je vous remercie d'avoir récolté toutes ces informations tellement précieuses. On prend conscience de jour en jour, d'instant en instant, qu'on est encore loin d'avoir tout compris. Très bien. Donc, je vais couper l'enregistrement et je vous retrouve de l'autre côté pour vous faire revenir parmi nous. À tout de suite et merci d'avoir accepté de faire cette enquête avec moi. Merci beaucoup. Merci. Merci Christophe, merci Emma, merci Héloïse. Merci.